Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous en ligne. Aujourd'hui, je vous présente un projet provenant du kit que vous avez acheté pour le cours en ligne que je vous ai envoyé par la poste. Alors, le troisième projet, j'espère que je l'ai nommé en ordre, ou sinon, vous allez voir de toute façon quel est le projet. C'est la petite carte de base avec un petit ruban collé à l'endos, à l'arrière. Puis, on va la faire ensemble. Alors, c'est vraiment simple. Puis, vous pourriez aussi modifier selon votre goût, hein, parce qu'on peut voir que le papier design est recto verso. Alors, ça pourrait être bien, ça fait bleu sur bleu, ton sur ton, c'est beau aussi. Puis, sinon, ça fait même peut-être un peu plus masculin. Alors, on commence. Alors, ce qui est important quand je vous envoie votre carte, une carte qui est déjà embossée, pliée, renforcez le tout avec votre pluoir à os parce que je l'ai brièvement plié. Ensuite, on va y aller à coller notre arrière-plan de carton. Je commence toujours par le centre quand j'applique ma colle multi-usage de Tombow. Puis, ce que je fais, c'est que je pèse dans le centre et je pèse moins fort plus que je vais sur les rebords pour pas que ça qu'il y en ait trop et que ça déborde. Et ça me donne le temps, avec la multi-usage, de me placer avant complètement d'appuyer pour tasser, dire « OK, il n'est pas tout à fait centré. OK, alors là, je vais le relever tout de suite sans déchirer quoi que ce soit. Et je me réenligne à nouveau. Puis là, je le fais parce que dans l'autre projet, j'ai parlé, puis mon papier design n'était pas bien centré, puis j'ai essayé de l'enlever, puis il était déjà collé avec mon snail. Fait que voilà. Ensuite, on y va. Alors, tous les papiers ont été pré-découpés par moi. Et les messages, eux autres, doivent être stampés par vous, avec vos propres jeux d'étampes. Je vous laisse toujours dans votre kit quelques cartons déjà pré-coupés ou sinon des languettes, pour pouvoir avoir le même motif collé lorsque vous allez stamper. Si, disons, je n'ai probablement laissé deux, alors si jamais vous manquez votre coup sur la première, ben, vous avez un deuxième petit carton. Voyez-vous ce que j'ai fait? Alors, je me suis enlignée, je l'ai collé. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on colle le petit ruban. Ça peut être de ce côté-ci ou de ce côté-là. Le petit, je trouvais que ça faisait un rappel de golf. Puis, normalement, j'aurais un petit tapis en dessous pour mettre ma colle comme ça ici. Comme ça, je ne colle pas rien. Puis, de toute façon, j'ai un petit tapis silicone qu'après ça, je peux frotter pour enlever. Là, je ne l'ai pas, puis c'est la deuxième fois que je fais ça, puis ça reste. Bon. Puis là, vous auriez le choix. Vous pourriez tout le mettre plus haut, plus bas. Ah, tiens, je vais le mettre un peu plus haut cette fois-ci. Alors, encore une fois, il faut regarder. Puis moi, j'aime ça travailler debout, parce que je trouve que c'est plus facile pour m'aligner. Puis là, vous pourriez toujours tester votre ruban avant de coller pour voir si je l'ai bien mesuré, égal, c'est-à-dire qu'il arrive flush, en bon anglais, sur votre carton bleu arrière-plan. Sinon, vous pourriez le tailler avant. Alors, on peut voir que c'est à peu près droit. Et je termine avec mon petit message que je vais mettre avec des points mousse. J'en mettrai pas dans le centre parce que je veux pas que mon message, regardez, je m'étais gouré une fois. Alors, j'ai réimprimé l'autre fois parce que là, je l'avais estampé croche. Là, il est plus droit. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des points aux extrémités seulement. Parce que si je mettais dans le centre, ça irait sur le ruban et ça ne tiendrait pas vraiment. Puis, ça surreleverait, en tout cas, ça serait plus haut dans le centre avec des points mousse. Alors, on fait juste s'assurer d'en mettre à chaque extrémité pour que le ruban passe. Et là, on y va. Voilà. Et c'était mon troisième projet, ma troisième carte. Je pourrais, dépendant à qui j'offre la carte, y rajouter des petits bijoux. Si c'était pour le côté féminin, j'aurais pu estamper aussi un petit feuillage ou je ne sais pas, quelque chose, dépendant à qui vous voulez le remettre. Il pourrait y avoir un petit peu de décoration ou un petit ruban. Mais pour cette fois-ci, je le laisse comme ça. Je trouvais que ça, c'était vraiment bien avec le bleu. Mais ça, c'était jeu d'étampes. C'était une étampe qui était offerte temporairement numérique par Stampin' Up. Bon, alors ça, c'était ma troisième carte. J'espère que vous avez aimé le petit projet et on se revoit dans la prochaine vidéo.